Don't play games with me, General. I'll surrender. Ceci est un deepfake de moi en Superman et Lois Lane. Wouldn't be much of a surrender if I resisted. Dans cette vidéo, nous allons voir la méthode gratuite la plus puissante actuellement pour faire des deepfakes, que ce soit pour des vidéos ou des photos, ce qu'on appelle un face swap. Pas de Discord, pas de Google Collab, pas de bug. Juste du fun et quelques clics de souris, et vous n'allez pas devoir débourser 1 euro. On my world, it means hope. Well, here, an S. Pour ceci, on va utiliser un programme qui s'appelle Roop Unleashed. J'ai déjà présenté Roop dans une de mes anciennes vidéos, celle-ci, où je vais vous montrer comment faire des deepfakes super simples face à Google Collab. C'est super simple, vous pouvez faire des deepfakes en quelques clics grâce à ce tutoriel, je vous invite à aller le voir. Là, on va utiliser une version beaucoup plus puissante de Roop, je dirais 10 fois plus puissante. Vous allez pouvoir faire des deepfakes sur les photos et sur les vidéos, et il y a aussi énormément d'autres options à utiliser très intéressantes, dont des facecam ou des trucs comme ça. Vous allez voir, c'est passionnant. Si jamais vous avez un ordi extrêmement puissant, vous avez pratiquement rien à faire. Vous avez juste à aller sur ce lien-là, je vous le donnerai dans la description de la vidéo. Vous cliquez sur code, download zip, et ensuite vous l'installez via Visual Studio. Mais pour ça, il vous faut vraiment un ordi extrêmement puissant de gamer ou de montage vidéo. Moi, j'en ai pas, et donc je vais vous montrer un système qui se fait totalement en ligne avec n'importe quel ordinateur. Et vous allez voir, c'est pas bien compliqué non plus. Vous êtes prêts? C'est parti. Pour commencer, on va aller sur Kaggle. Alors Kaggle, pour ceux qui ne savent pas, c'est devenu une plateforme incontournable dans tout ce qui a trait à l'innovation et l'intelligence artificielle. Elle accueille la plus grande communauté de data science et de machine learning au monde. C'est pas le but de ce tutoriel, nous s'y intéresser davantage parce que nous, on va juste gratter la surface. Mais je vous invite vraiment à regarder ça de plus près. Allez sur Kaggle et inscrivez-vous avec votre compte Google. Je vous ai mis le lien du site dans la description de la vidéo. On va maintenant installer Roop sur Kaggle. Alors pour ça, c'est très simple. Vous cliquez sur le lien que je vous ai donné en lien dans la description de cette vidéo. Et vous cliquez sur Code, puis Download Zip. Ensuite, sur Kaggle, vous faites Create, puis New Notebook, File et Import Notebook. Puis vous importez le fichier IPYNB que vous venez de télécharger à l'instant. Ne vous inquiétez pas, vous aurez juste à faire cette manip qu'une seule fois et ensuite vous pourrez faire une infinité de deepfakes. Une fois qu'on est là, il va falloir lancer le notebook. Pour cela, allez à droite et cliquez sur Start Session. Une fois que la connexion est prête, appuyez sur le premier bouton Play à gauche. Ok, Roop est cloné, mais comme vous le voyez, une erreur apparaît. Vous allez devoir valider votre compte grâce à un SMS. Si vous ne voulez pas donner votre numéro de téléphone, il y a des services trouvables facilement sur Google pour recevoir un SMS gratuitement. Cliquez sur Notebook Option puis Get Phone Verified. En ce qui me concerne, pour ce site internet, exceptionnellement je vais donner mon vrai numéro de téléphone parce que je fais confiance, c'est le leader du marché. Mais généralement, je ne donne jamais mon numéro de téléphone sur internet parce que j'en ai vraiment marre de me faire spammer tout le temps. Une fois que c'est fait et que votre compte est vérifié, vous avez juste à mettre Internet On juste en dessous. Recliquez sur le bouton Play en haut à gauche, ça va prendre un petit peu de temps et vous allez voir pendant le process quelques petites erreurs qui vont s'afficher, mais vous inquiétez pas, n'en tenez pas compte, ça va marcher. On doit maintenant cliquer sur Play pour la deuxième fenêtre, mais pour ça on a besoin de token Ngrok. Pour ça c'est très simple, vous ouvrez une nouvelle fenêtre, vous allez sur le site Ngrok, vous enregistrez avec votre compte Google. Une fois que c'est fait, vous allez en haut à gauche et vous cliquez sur Your Out Token. Vous copiez votre ligne de token grâce au bouton copier bleu et vous retournez sur Kaggle pour la coller à l'emplacement prévu pour ça. Ok, c'est bon, tout est prêt. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Play, à attendre un peu et ensuite à cliquer sur ce lien. Et voilà, nous voici enfin sur l'interface de notre nouvel outil pour faire des deepfakes et des face swaps. Comme vous le voyez en haut, il y a 5 options. Ces 5 options sont très intéressantes et feront l'objet d'un tutoriel prochainement. Pour cette fois-ci, on va se focaliser sur le deepfake et les face swaps. Tout d'abord, vous devez uploader votre image source. Une fois que celle-ci est uploadée, le logiciel devrait reconnaître une face. À droite, il faut uploader l'image ou la vidéo de destination, celle sur laquelle on va faire le deepfake. En ce qui nous concerne, ça va être une vidéo de Superman. Comme vous le voyez, le logiciel a bien reconnu ma face. Au niveau des réglages, pour cette fois-ci, on ne va pas changer grand-chose. On va juste changer le post-processing et on va sélectionner GPEN. Quand tout est prêt, appuyez sur Start. Ça va prendre un certain moment, donc faites autre chose en attendant. Et on se rejoint tout de suite.
On va maintenant regarder le résultat ensemble. Ça a pris pas mal de temps parce que c'était un fichier vidéo de bonne qualité à la base. Mais ce qui est cool, c'est que l'extrait dure plus d'1 minute. Et au moins, c'est pas comme certains programmes où on est limité à 30 secondes, 20 secondes. Si jamais t'as envie de faire un deepfake de 2 heures, tu fais un deepfake de 2 heures. Même si ça prend la nuit pour ça. Ça c'est très bien. Donc comme vous avez vu, j'ai touché à aucun réglage pratiquement et je pense que ça mériterait de fouiller un peu tout ça, mais le résultat est plus que satisfaisant, vous allez voir. Don't play games with me, General. I'll surrender. But only if you guarantee Lois his freedom. Why are you surrendering to Zod? I'm surrendering to mankind. There's a difference. You let them handcuff you? Wouldn't be much of a surrender if I resisted. And if it makes them feel more secure, then all the better for it. What's the S stand for? It's not an S. On my world, it means hope. Well, here it's an S. How about... Vous avez vu, au début de la vidéo, il y a eu 2-3 bugs, 2-3 fois le visage qui a sauté, mais le moment où il est en discussion, où le visage il bougeait pas beaucoup, c'était super bien fait, où il y avait même les émotions du visage et tout, donc franchement, c'est un deepfake de très bonne qualité. Une fois que vous avez essayé, si jamais vous trouvez des réglages optimum pour limiter les bugs et avoir des meilleurs résultats possibles, comptez sur vous pour me laisser vos découvertes dans les commentaires, ça me réduira mon temps de recherche, merci à vous. Bon, maintenant on va tenter avec une photo, donc vous avez juste à enlever la vidéo et à uploader une photo. Voilà, là ma tête et la tête de et la photo de Superman. C'est parti, start. Et voilà. Un beau face swapping. J'ai ma photo pour faire la miniature de ma vidéo et la vidéo pour faire mon introduction. Je vais maintenant faire cette vidéo, j'espère qu'elle vous plaira. Je compte sur vous pour mettre un like si c'est le cas et vous abonner à ma chaîne. Et je vous dis à tout de suite sur une de mes prochaines vidéos. Et liant trait à l'IA et toutes les opportunités qu'elle offre. Allez, ciao!